Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va débriefer ma journée de trading du 19 novembre 2020. Comme d'habitude j'ai tradé les futurs du S&P 500 sur le créneau de 15h30 jusqu'à 17h30. Alors début de la journée, juste avant que je lance le screen vidéo, donc les marchés ont ouvert ici sur cette bougie rouge. Ça a descendu jusqu'à bloquer sur les 42,50, donc ce qui correspond au bas de la journée. On le voit ici sur mon carnet, donc la zone grisée ici c'est les prix qu'on n'a pas encore été atteints durant la journée. Et les prix plus clairs c'est les prix qu'on a traités, donc vous voyez les volumes qui ont été échangés sur ces niveaux de prix. Alors je vais lancer le screen vidéo. Donc on était sur les bas, on est en train de remonter. Par la suite le marché remonte. Ça remonte assez fort, vous voyez mon curseur. J'attends de voir jusqu'où ça bloque. Voilà, je vois que ça bloque au niveau des 54. Je me mets un peu avant pour être exécuté. Voilà, j'ai de la chance, le marché redescend. Et hop, je sors directement. Donc je suis ressorti à 51,50. Vous voyez, ici, hop, je mets en pause. Bah oui, hop, du coup, je me suis racheté. Vous voyez, je suis en train de le viser avec mon curseur. Du coup, on le voit affiché. J'ai vendu un lot de S&P. J'ai acheté un lot de S&P à 51,5. Ouais, juste l'heure ici qui est décalée, mais c'est pas à la bonne heure. Et j'ai vendu sur le petit triangle orange ici. Donc vendu ici, racheté ici. Voilà, donc ça balaye encore un peu. J'ai pas retenté de trade sur ce niveau. Voilà, par contre, vous voyez, ça remonte. J'accélère un peu la vidéo, mais ça remonte sans retour. Vous voyez, à partir d'ici, dès qu'on a ça bloqué ici, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Il n'y a pas de retour. Je pouvais pas tenter de trade du tout. Il n'y a pas d'achat à mettre. On colle les hauts. Donc là, on arrive sur les hauts. Ça redescend un peu. Ouais, vous voyez mon curseur. En train de viser la zone qui correspond au sommet qu'on avait été traversé. Potentiellement, s'il y a déjà des acheteurs, ils sont sur ce niveau. Voilà, vous voyez, je suis rentré 60,75. À ce moment-là où je rentre, il était 15h59 et une minute après, on avait une news. Et généralement, je trade pas pendant les news. C'était une news sur les ventes de logements. Donc assez important. J'évite d'être en position sur ces news. Je garde pas longtemps ce trade. Surtout qu'à ce moment-là, en plus, au carnet, ça achète, mais pas très fort. Voilà, je décide de sortir à 3 ticks où ça avait bloqué tout à l'heure. Voilà, même si là, voilà, là on est, il est 16h, la news est en train de sortir. Si elle est pas bonne, au moins, je suis pas dedans et je suis pas sorti sur mon stop. Tant pis, c'est peut-être un trade que j'aurais gardé s'il n'y aurait pas eu la news. Ah oui, par contre ici, gros chat market. Je vois on est en train de casser les hauts. Ouais, ça tape quasiment 65. Et je veux faire partie du mouvement, du coup je rentre 64 avec de l'eau. J'ai mon stop à 1 point. Donc là la news venait de sortir. Elle était plutôt bonne. Puis bon, je tente. Mais malheureusement... Un petit trade à tenter, mais je me fais sortir dans la foulée. Voilà, après j'avais acheté au plus haut, hein, c'est pas les meilleurs trades à faire. Derrière les marchés redescendent plutôt pas mal. Les vendeurs qui prennent la main, clairement, on voit bien sur la descente. On casse des niveaux assez vite. Vous voyez, quand on remonte, on bloque là où j'avais acheté tout à l'heure. Donc c'est pour le coup, c'est le vendeur qui a pris la main sur l'acheteur. Mais ça bloque encore, 61. Donc la zone au graphique, on le voit. Vous voyez ici, ça mèche, mais ça va pas plus haut. Là, je décide de vendre à 60-75. Par contre, au moment où je vends, vous voyez, il y a des grosses tailles qui se mettent... qui protègent du coup, qui protègent encore derrière moi, donc ça m'arrange. Par contre, je vois des grosses tailles qui arrivent juste au-dessus de moi. Là, vous voyez ici 360 lots. En fait, il s'échange des lots sur 2 prix. Quand c'est comme ça, j'aime pas trop être dans le marché. Néanmoins, je vois que ça bloque bien. Et si le vendeur garde la main, on pourrait redescendre plus bas, donc je le garde pendant un certain moment. Faudrait pas que ça dure trop longtemps, sinon j'avorte mon trade. Vous voyez que ça s'échange, oui. 700 lots d'un côté, 700 lots de l'autre.
À ce moment-là, ça commence à devenir long, ça fait pas grand-chose. Je vois que ça bloque bien, mais ça rend pas beaucoup plus. Ouais, je mets un ordre d'exécution pour acheter ma vente. Hop, je me fais racheter. Et par contre, juste au moment où je me fais racheter, vous voyez, boum, grosse vente market. Et on descend, les prix descendent. Pile au moment où je me fais sortir. J'avais vendu ici, je me suis racheté là, ça descend dans la foulée, vous voyez ici sur le graphique. Bon, par contre, si ça remonte, hop, je vois 60 blocs. Je vends très vite au premier acheteur, je vends. J'ai mon stop comme d'habitude à un point. Là pour le coup c'est vraiment les vendeurs qui ont la main. On espère qu'ils vont faire descendre un peu plus les prix. Et j'ai diminué mon stop. Au cas où si les vendeurs lâchent, que le prix remonte assez fort, moi je suis sorti. Et grosse taille ici. Sur les 50-75, le marché descend un peu. Voilà, je mets un ordre de sortie à 55. Il y a un niveau à 55. Là vous voyez par contre ça bloque ici. 66-65. Hop, et du coup je ressors mon trade, boum. Hop, vous voyez du coup j'ai vendu sur le petit triangle, donc j'étais en train de viser. Et je me suis racheté là, sur le petit triangle ici. Je vais mettre un peu avant. J'ai vendu 59,25 et je le rachète à 57, là où ça bloquait à peu près. Vous voyez, c'est le prix qui est traité à ce moment-là. Pourquoi je ne l'ai pas gardé? Parce qu'on n'était pas dans une tendance baissière. Je tentais pas des gros trades, c'est vraiment des petits scalps de 1-2 minutes. Où on vient chercher pendant quelques temps la force du mouvement, que ce soit à l'achat ou à la vente. Et là ça rechange de main dans la foulée, c'est l'acheteur qui reprend la main. Pas étonnant, vu la remontée ici, ça va acheter fort sur ces niveaux. Voilà, les grosses bougies. Et on est dans un range quand même, donc ça allait pas être la grosse journée baissière, sauf news ou sauf contexte de marché. J'avance un peu la vidéo, le marché redescend un peu. À ce moment-là, quand ça remonte, j'essaie de voir s'il y a un vendeur qui bloque les prix. Notamment ici, 57, ça bloque un peu, non il se fait absorber. Vous voyez, hop, gros achat market. Donc là, mon scénario est annulé. C'est vraiment l'acheteur qui a la main. À aucun moment, il y a un vendeur qui bloque les prix pour continuer à faire descendre le marché. Il n'y a aucun trade à prendre à la vente en tout cas. Et là, vous voyez par contre, pendant plusieurs moments, on reste sur les 58. Voilà, donc j'essaye de me faire exécuter 58. Je veux vendre à 58. Alors, il est monté 58, mais il a pris qu'un lot. Moi, je suis dans la file, j'étais 11ème. Je me suis retiré. Ça bloque encore 58, mais à ce moment-là, j'étais plus trop sûr. Faut que j'attende de voir au moment où ça change de main. Où c'est vraiment le vendeur qui prend la main. Au moment où il prend la main, oui, si le marché est beaucoup trop bas. Je serais pas rentré sur ce niveau. Il prend la main à 56. Alors, moi, je souhaitais vendre plutôt 58. Donc c'est pas grave. Si on n'a pas les bons points d'entrée, je vais pas brader mon prix de toute façon. Donc on laisse le marché faire. Pas grand chose ici, si je fais un flat ici aussi. Intéressant, sur ce trade on voit comment avorter son trade quand on n'est pas du tout dans le bon sens, et ça c'est vraiment l'utilité du carnet. On voit assez vite si on est... Quand on veut tenter des petits scalps, si on est dans le bon mouvement ou pas du tout. Vous allez le voir sur mon trade suivant. Et ça bloque un peu 52, 50. C'est bon, je dois me placer, de mettre un lot. Ah oui, je suis exécuté dans la foulée, boum. Il y a 200 lots qui se mettent au même prix que moi à la vente, alors que moi j'étais acheteur. Dans la foulée, boum, j'ai avorté mon trade, j'ai revendu direct. Je vais vous le remettre au ralenti. Je me place 52-50, je me fais exécuter dans la foulée. Et au moment où donc moi j'achète 52-50, il y a 200 lots à la vente sur 52,50, donc ils ont absorbé tout le monde, et en plus ils sont prêts à vendre le prix que je viens juste d'acheter moi, qui est clairement les bas du mouvement. Donc quand il y a un bus comme ça qui arrive devant vous, vous savez que vous faites pas le poids. Voilà, j'ai réussi à vendre au même prix où j'ai acheté. J'ai juste les commissions du broker à payer, je m'en sors très bien sur ce trade. J'ai eu de la chance, c'est que ça a acheté quand même un petit peu, mais pas assez pour faire monter les prix, mais assez pour manger un ou deux ticks.
Là on revient sur les niveaux et je vois 57 ça vend bien. Et il y a encore le vendeur de tout à l'heure. En fait il est juste comme s'il était il est caché, il veut vendre ce prix là mais il veut pas vendre beaucoup, pas nécessairement plus bas. Oui. Il s'est un peu activé quand on est venu taper 57, il a servi de contrepartie mais il veut pas vendre beaucoup plus bas. En fait du coup on stagne encore sur ce prix. Et les acheteurs qui tiennent aussi. Ah bah surtout on le voit sur ce mouvement. On est descendu 55 et boum ça a racheté dans la foulée. Mais ça vend très peu. Il n'y a aucune de 11 ans de market, il y a très peu. Très lent. Quand c'est comme ça, je sais que c'est parce que les mouvements que je recherche, c'est pas la nervosité que je recherche. Donc je vais flatter mon trade. À ce moment-là, déjà je diminue, j'ai moins d'espoir d'aller beaucoup plus loin. Puis je vois que c'est trop lent, et hop, je ressors mes lots. Je mets un tick en dessous, hop, voilà, comme ça j'ai petit tick de gain. Et on ressort sa position. Le marché remonte complètement. Voilà. Notre fameux vendeur, il se fait absorber au final sur les 56-57. Et le marché remonte. Et là, à ce moment-là, il est 17h30. Du coup, ça sonne la fin de journée. J'ai fini ma petite journée de trading tranquillement. Voilà pour ce débrief de cette journée. Je vais bientôt sortir la vidéo sur mon tuto sur le carnet d'ordre. Voilà, pour savoir un peu comment ça marche, les différentes colonnes qu'il y a dans le carnet. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, comme d'habitude. Et puis je vous dis dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Salut!